Allez, salut les codeurs. Alors aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vais faire une vidéo très bref. Alors je vais t'apprendre comment connecter la base des données MySQL à notre application Visual Basic. Allez, top, c'est parti. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc je vais tout simplement t'expliquer comment ça se passe. Alors, donc premièrement, on part dans le site officiel de MySQL. Voilà. Donc, en allant sur ce lien, en allant dans ce lien. Voilà. Donc, ce lien, je le mettrai dans la description. Comme ça, vous allez le télécharger directement. Donc, ici, vous êtes là dans le site officiel. Dans le site officiel de... Donc là, vous êtes dans le site officiel d'Oracle, qui vous permet ici de télécharger, n'est-ce pas, le connecteur net version connecteur qui vous permet ici de télécharger le connecteur MySQL. Donc net 8.2.0. Alors, donc ce connecteur va vous permettre de connecter votre application développée en .NET Visual Basic et votre base de données MySQL. Voilà. Donc ici, vous voyez que il y a une signature ici. Donc ici on vous demande vous télécharger, hein. Voilà, cliquez télécharger. Alors ici on vous demande de créer un compte, mais nous on ne veut pas créer un compte, on veut tout simplement télécharger. Donc vous cliquez télécharger et puis voilà, le téléchargement va se lancer. Et donc une fois que le téléchargement se lance, vous suivez les instructions de téléchargement et ensuite vous venez dans l'application Visual Studio. Ensuite dans votre projet, voilà, dans votre projet, voilà. Et une fois que vous êtes dans votre projet, voilà, vous allez connecter votre application à la base des données, Alors pour faire cela, déjà il va falloir ajouter des références. La référence qui va faire en sorte que votre application puisse connaître ce logiciel qu'on vient de télécharger. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir importer ceci. Alors si vous écrivez ça tout simplement, cela ne va pas s'afficher. Donc MySQL connexion là, il va falloir ajouter les références. Et pour ce faire, on part dans, voilà, projet, ajouter une référence. Une fois ici, parcourir, voilà. Normalement c'est ceci qu'on doit aller chercher depuis notre explorateur de fichiers. Moi je l'ai déjà fait, donc à titre d'exemple. Donc par défaut, hein, par défaut, lorsque vous installez ce qu'on vient d'installer, donc le connecteur, vous venez ici dans C, et alors vous venez dans programme, donc disque local, programme. Bon, chez moi, dans certains ordinateurs, c'est écrit ici programme file. Chez moi, c'est programme x86. Alors on s'en va comme ça. Ensuite MySQL, ce qu'on vient de télécharger, donc MySQL connector. Alors prenez ça, vous sélectionnez et ensuite vous ajoutez. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je ne le ferai plus. Voilà, une fois que c'est fait, vous appuyez OK et vous sortez. Alors maintenant pour connecter la base de données à votre application, donc dans votre formulaire, dans la classe publique. Pourquoi dans la classe publique? C'est tout simplement parce que cette option de connexion sera accessible dans toute l'application, parce que si vous la mettez dans privé, bon là il y aura des restrictions. Donc il est préférable de mettre dans ici dans la classe publique forme, dans la classe publique.
Voilà. Pour des questions d'encapsulation et puis voilà. Donc ici, on a voilà les options de connexion. Alors, il faut déjà avoir la base de données. Moi, je l'ai déjà fait. Si vous voulez plus de détails, il suffit de me le dire en commentaire. Comme ça, je vais faire les détails étape par étape. Alors, bon, ici, je suppose que vous connaissez déjà la chose et puis on va aller plus vite. Donc, mais si ce n'est pas le cas, vous me le dites en commentaire. Comme ça, je ferai des vidéos étape par étape qui expliquent un peu tout cela. Comment créer la base de données ici, graphiquement, ou avec MySQL, ou avec les requêtes MySQL. Let's go. Donc ici, j'avais déjà créé cette base de données. Donc le nom de ma base de données, c'est voilà, produit. Jet produit. Déjà, je vais vous faire constater un truc. Donc le logiciel que j'utilise, c'est WAMP Server. Donc ici, je vais me connecter à la base de données, donc localhost. Donc mon serveur local. Donc si phpMadmin. Et ici, vous allez remarquer que ça m'amène directement ici. Et dans mes pouvoirs, ça, on va voir le nom d'utilisateur. Vous voyez? Donc ici. Donc, comme utilisateur, nous avons route qui est en localhost. Mot de passe, évidemment, il y a un mot de passe. Donc, all privileges. Voilà. Donc, ça a tous les privilèges. Donc, on pourra supprimer, ajouter, faire des requêtes, de tout ce qu'on voit, faire des requêtes, tout ce qu'on veut, quoi. Donc ici, voilà, donc voilà, on vient dans notre base de données. Donc dans notre base de données, on a produit, juste une table, hein. On a ID, nom, prix, quantité. Alors, et ici on a le serveur MySQL et dans le port 3306. Donc 3606. Voilà. C'est très important parce que nous allons nous servir de ces informations pour pouvoir connecter ici. Donc ici, lorsqu'on vient, voilà, on écrit ceci. Import MySQL data MySQL client. Ou encore si vous voulez tout simplement pas écrire, hein, étant donné que vous avez déjà ajouté la référence, vous écrivez div. Donc vous créez une variable de connexion, une variable connexion. Moi je l'ai nommé comme as new MySQL. Une fois que vous mettez ça, automatiquement, voilà, cette bibliothèque va s'importer toute seule. Alors ici, donc serveur. Donc le serveur ici c'est le localhost, c'est-à-dire le serveur local. On peut également mettre donc l'adresse IP du serveur local, en fait, localhost, vous le savez très bien, c'est 127.0.0.1. Donc, une fois que c'est fait, le port, nous avons dit que c'est le port numéro 3306. Voilà. Username, nous avons vu que c'était root. Password, root également. Database, jet produit. La database jet produit, la base de données que j'ai créée. Voilà. Et là, une fois que c'est fait, que j'ai déclaré tout ça dans ma classe publique, alors je viens ici dans private, dans le bouton, voilà ici, hein. Voilà ici, c'est un petit projet que j'ai réalisé là. Donc ici, il est question de faire quoi? À chaque fois que je mets le nom du produit, le prix produit, quantité produit, et lorsque j'appuie sur enregistrer, premier réflexe, il y aura une connexion qui va s'établir avec la base des données. Et donc l'événement se situe premièrement au niveau d'enregistrement. Alors, qu'est-ce que je dis? Donc, je veux faire un test en disant ceci. Donc, je suis là. Donc, vous double-cliquez, hein, pour arriver ici. Vous double-cliquez sur ça. Voilà. Et vous arrivez ici. Vous voyez qu'il s'écrit
BTN enregistré, clique l'événement. Donc ici, try. Il suffira tout simplement de mettre try et puis d'appuyer entrée et puis ceci, ceci et ceci apparaîtra. Donc lorsque vous dites try com dot open, cela pour dire j'ouvre la connexion avec ma base de données. Et donc si la connexion voilà est bien effective, ce message là apparaîtra, connexion établie à la base de données avec succès. Mais dans le cas contraire, catch X as exception, donc un message d'erreur va s'afficher, message .show X message. Voilà, donc c'est cela. Et donc nous allons tester. Donc, si j'appuie, alors si j'exécute mon programme, nous allons voir cela. Attendez un tout petit peu. Voilà, donc ici on suppose que j'ai enregistré les données ici et puis je clique enregistrer. Parce que je clique enregistrer à travers des requêtes, une requête insert et tout, voilà, pour remplir la table dans la base de données, ça va écrire quelque chose, c'est très important. Voilà, connexion établie à la base de données avec succès. Super, on est bon. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais essayer de modifier, par exemple, le mot de passe. On a dit password, c'était root. Moi, je vais mettre ROO, tout simplement. Et vous allez constater quelque chose. Le message d'erreur apparaîtra parce que la connexion ne va pas s'établir. Patiente un tout petit peu. Alors, si je fais enregistrer, un message d'erreur apparaît. Donc voilà. Et voilà, c'était le but de cette petite vidéo qui vous permet de connecter votre programme à la base de données. Et donc les vidéos comme celle-ci suivront par la suite. Alors restez connectés à ma chaîne. Abonnez-vous massivement, faites davantage pour que je puisse faire davantage des vidéos. Donc, allez, merci, c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker.